Que peut, selon vous deux, encore la littérature dans un monde tel que le nôtre? Elle peut modestement sauver le monde aussi. Non, mais par exemple, ce livre peut beaucoup plus rapidement sauver le monde que ceux de Pierre Rabhi, par exemple. Oui. Pierre Rabhi, il est très bien, mais il vous explique les choses avec un humanisme, etc., qu'on connaît bien maintenant, qui jouit d'une certaine audience, mais tout ça est lent au regard non pas de ce qui arrive, mais de ce qui est fait. C'est-à-dire qu'en fin de compte, nous parlons trop tard. Moi, la permaculture, par exemple, qui est souvent prônée aujourd'hui, on voit à la campagne arriver des jeunes gens qui en ont plein la bouche, qui jouissent de tout ce lexique excitant. Ils sont allés en formation chez Pierre Rabhi, etc., etc. Et il y a une allégresse qu'il y a, c'est que on est au bord de la Garonne, dont vous ne pouvez plus consommer aucun poisson. Il est hors de question de boire l'eau de votre pluie. Il est hors de question d'imaginer que vous pouvez cultiver sans être soumis aux pesticides des voisins, etc. Dans le hameau où nous sommes à la 4e tumeur au cerveau. Un enfant mort à 12 ans, un autre qu'on vient d'opérer, un voisin qui est mort, etc. Sur les coteaux, là où il y a la vigne, c'est pire que tout. Ça donne d'ailleurs des choses étranges pour certains qui sonnent à notre porte, par exemple, des témoins de Jéhovah. On sonne. Bon, je vais ouvrir, je les reconnais tout de suite. Je les identifie tout de suite. Oh merde. J'ai un plein chantier, mais en même temps, je me suis dit, bon, ils sont là, je vais faire une pause, quoi. Voilà. Monsieur, l'homme n'est pas fait que pour boire et manger, me disent-ils. Et baiser, ajoutai-je. Vous avez tort de vous priver de cet argument. Vous avez de la chance avec moi, mais souvent, c'est des vieilles dames qui vont vous ouvrir leur porte dans ce village. Et c'est un sujet qui peut vous offrir une entrée. On plaisante comme ça pendant un moment. Donc, à un moment, ils essayent de me vendre, évidemment, leur camelote. Alors voilà, c'est comme ça. Et puis, voyant qu'ils n'y arrivent pas, le plus jeune des deux, avec une drôle de tête posée sur les épaules, sans cou, comme ça. Et une grosse tête très rouge qui me dit Monsieur, avant j'étais comme vous, et même pire que vous. Ce qui n'est pas possible. Je suis un athée pratiquant depuis l'enfance. Je ne vois pas comment on peut être plus athée. Voilà. Mais il me dit, et on rit, puis d'un seul coup on ne rit plus. Enfin, on est censé plus rire, parce que cet homme vient me jeter son malheur à la figure, me dit, j'ai un fils de 12 ans qui est en train de mourir d'une tumeur au cerveau, et seul Dieu me vient en aide. Alors, c'est désagréable, on sonne à votre porte, on vient vous dire une chose comme ça. Et je le regarde, et je lui dis, alors écoutez, on va faire une chose simple. Vous m'arrêtez si je me trompe. Vous habitez à la campagne. Il me dit oui. Vous habitez peut-être même au milieu des vignes. Il me dit oui. La tumeur de votre fils a été découverte à l'occasion d'une épilepsie première, c'est-à-dire qu'il n'était pas épileptique, il a fait une épilepsie, on a trouvé sa tumeur au cerveau. Il me dit oui. Cette tumeur n'est pas cancéreuse. Il dit non. Je dis mais en revanche, mécaniquement, elle est en train de détruire le cerveau de votre enfant et c'est de ça qu'il meurt. Et le médecin qui le soigne doit vous dire qu'il n'en a jamais autant vu. Et le mec éclate en sanglots et me dit oui, c'est ça. Et je dis, je ne suis pas devin, je ne suis pas sorcier, simplement, nos campagnes en France, elles sont pleines aujourd'hui de ces histoires. Et il y a très longtemps qu'on peut se pencher dessus, les savoir. Alors, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais si votre Dieu ne peut pas faire un geste pour votre fils, c'est plus la peine d'en parler. En revanche, vous pouvez sonner aux portes pour aller parler aux gens des pesticides, de la manière de cultiver, de consommer, etc. Il y a un boulot à faire. Il est trop tard, mais puisqu'on est vivant, il n'est pas trop tard. Mais voilà, il y a une manière, pour moi, à travers la littérature, de pouvoir aussi... Là, j'étais dans une attitude d'écrivain, d'une certaine manière, c'est-à-dire de provocateur, mais en même temps, de fait
assez des superstitions, assez des sortes de songes creux comme ça, alors que sous nos pieds, le désastre est là. C'est ça qui est agréable dans les livres de Marie, c'est que ce ne sont pas des livres optimistes, mais en même temps, il y a une douceur et une humanité vraiment à l'œuvre, c'est-à-dire continuant à faire bien, etc. Alors que chez moi, il y aurait plutôt tendance à, effectivement, si j'ai la conviction qu'il est trop tard, pourquoi s'y mettre? Et en fin de compte, je m'y mets quand même. Parce que, effectivement, notamment quand on est face à des gamins, c'est assez net que tout ça peut rester très très drôle. Que le rapport à l'esprit, à la vie, à la mort, avec tout peut rester une chose, une sorte de pari extrêmement excitant. Donc au bout, on finit par écrire les livres, on finit même par les publier et aller les commenter dans les librairies. Vous voyez. Allez, les branleurs. Ouais. Voilà. Ah bah oui. Merci beaucoup.